Il est difficile de comprendre pleinement la beauté de la vie sans parfois la regarder de l'extérieur, comme spectateur silencieux, observant les moments fugaces qui défilent. C'est dans cette position que nous nous retrouvons tous, jour, à questionner notre existence, à chercher des réponses que les mots humains n'arrivent pas toujours à exprimer. L'humanité a toujours été fascinée par la transition ultime, ce moment où l'âme quitte le corps. Que se passe-t-il lorsque nous quittons ce monde? Pouvons-nous encore percevoir ceux que nous laissons derrière nous, les entendre, les voir? Ces questions résonnent profondément et aiment nous tous, qu'elles soient dites à voix haute ou murmurées dans les recoins de notre esprit. Je me souviens instant précis, comme si le temps s'était suspendu. C'était jour ordinaire, comme tant d'autres. La lumière douce du matin pénétrait par la fenêtre, dessinant des ombres dans la pièce tranquille. Les oiseaux chantaient, et la vie semblait continuer comme d'habitude. Mais ce jour-là, quelque chose allait changer. Je ne le savais pas encore, mais événement, moment précis, allait transformer ma perception du monde et de l'au-delà à jamais. J'étais chez moi, assise, seule avec mes pensées, lorsque tout a basculé. Frisson parcourut mon corps, comme une alerte invisible, une sensation étrange qui me poussait à observer les détails qui m'entouraient avec une intensité nouvelle. J'ai regardé mes mains, ces mains qui avaient tant de fois tenu des livres, écrit des lettres, et caressé des visages aimés. Puis, une vague de chaleur m'envahit, et j'ai eu l'impression que tout se dissipait autour de moi, comme si les murs se fondaient dans l'air. Je n'avais pas de réponse immédiate à cette sensation, mais quelque chose m'indiquait que ce moment était lointainement lié à des questions que j'avais souvent posées, même sans vraiment les comprendre. Et c'est là que tout a commencé. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais ce n'était pas la peur. C'était comme appel, une invitation à voir quelque chose que l'on ne voit pas habituellement. Mes yeux se fermaient doucement, et alors que l'obscurité m'envahissait, j'ai perçu une lumière. Une lumière vive, douce et apaisante. Elle semblait m'appeler, m'invitant à la suivre, à traverser voile invisible, au-delà de ce que je connaissais. Je n'ai pas eu peur. C'était comme si une paix immense m'envahissait. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais une certitude m'envahit, je n'étais pas seule. Il y avait quelque chose d'autre, une présence, une force bienveillante. À ce moment précis, j'ai compris que ce n'était pas la fin, mais changement. Passage, une transformation. Cette sensation s'est intensifiée, et j'ai senti que mes pensées se dissipaient, que ma conscience se détachait de la réalité physique. C'était comme si je me trouvais suspendue entre deux mondes, à la fois ici et là. Et là, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai vu des visages. Des visages familiers, ceux de mes proches, de ceux qui n'étaient plus là, mais qui étaient toujours présents, dans une forme que je n'arrivais pas encore à comprendre pleinement. Ils étaient là, m'entourant de leur amour, m'accompagnant dans cette transition. C'était une sensation étrange, et pourtant, réconfortante. Comme si tout était lié, comme si tout ce qui avait été séparé, tout ce qui semblait éloigné, se rejoignait dans moment de paix. Je pouvais ressentir leur présence, leurs émotions. Leur soutien était palpable, comme souffle doux sur ma peau. À cet instant précis, je savais que ce que je vivais n'était pas simplement une expérience personnelle, mais fragment d'une réalité plus vaste, puzzle plus grand dont j'étais désormais une petite partie. Cette lumière m'attirait toujours plus, comme guide invisible m'invitant à avancer, à comprendre, à accepter. Je n'avais pas peur, pas de doute. Il y avait une certitude absolue, ce n'était pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle phase. Mais la question persiste, que se passe-t-il exactement lorsque nous franchissons ce seuil? Ce que j'ai ressenti ce jour-là était bien plus que ce que la science ou la tradition religieuse pourrait expliquer. Il y a quelque chose de divin, une présence, une conscience qui nous dépasse et qui, tout au long de notre vie, nous guide de manière subtile mais constante. Et c'est là que l'histoire prend tournant, une révélation qui me marquerait pour toujours. Chers amis, si vous souhaitez faire partie de notre communauté et recevoir message spécial dans le prochain vidéo, n'oubliez pas de laisser like et de commenter votre nom ainsi que votre ville. Et faisant cela, vous aurez la chance de figurer dans notre prochain épisode, et peut-être de voir votre nom apparaître à l'écran pour des milliers de personnes. C'est l'occasion d'avoir votre propre minute de gloire, et cela nous ferait tellement plaisir de vous inclure dans cette expérience. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, prenez moment pour vous inscrire. Rejoignez notre communauté grandissante où nous explorons des sujets spirituels profonds. Votre soutien, sous forme de like et d'abonnement, fait toute la différence et nous permet de continuer à créer des vidéos pour vous. Merci de faire partie de cette aventure spirituelle avec nous. À bientôt pour le prochain chapitre. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Instant suspendu, où l'on ressent une étrange sensation d'éloignement, comme si l'on se retrouvait à la frontière de deux mondes. C'est exactement ce que j'ai vécu après cette première rencontre avec la lumière. Je ne savais pas si c'était rêve, une illusion, ou quelque chose de plus grand. Tout ce que je savais, c'est que cet instant, ce moment entre la vie et la mort, m'avait changé à jamais.
Au début, tout semblait flou, comme une brume légère qui obscurcit notre vision, mais, à mesure que mes pensées se clarifiaient, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une présence. Pas une forme physique, mais une conscience profonde qui semblait m'accompagner à chaque étape, comme une main douce guidant mes pas dans l'inconnu. C'était apaisant, mais en même temps, une curiosité brûlante m'envahissait. Où allais-je réellement? Que se passait-il de l'autre côté de ce voile invisible? Les émotions s'intensifiaient et moi. La paix, la liberté, l'absence de douleur. C'était une sensation nouvelle et incompréhensible, et pourtant, il n'y avait aucun doute, c'était réel. Je n'étais plus contrôle de ce que je percevais, mais je savais que cette expérience faisait partie du processus bien plus grand, passage nécessaire pour atteindre état supérieur de compréhension. J'ai alors ressenti quelque chose d'encore plus surprenant, une connexion profonde avec tous ceux que j'avais aimés et qui étaient partis avant moi. C'était comme si leurs âmes, d'une manière inexplicable, m'avaient rejoint dans ce lieu intemporel. Je pouvais les sentir près de moi, leur présence douce mais palpable. Ils ne me parlaient pas directement, mais leur énergie était une voix silencieuse qui résonnait dans tout mon être. Amour pur, une compréhension totale. C'était comme si le temps n'existait plus. Les frontières entre l'ici et l'au-delà se fondaient. Je n'avais plus de forme physique, mais mon esprit, ma conscience, s'épanouissait dans une immensité sans fin. Je pouvais percevoir les pensées des autres âmes, leurs sentiments. L'intensité de l'expérience me donnait une sensation de totale liberté, mais aussi poids, comme si je portais toute l'histoire de mon être et de ceux qui m'entouraient. Des souvenirs les plus frappants était la lumière. Elle n'était pas aveuglante, mais d'une douceur infinie. Elle était partout autour de moi, éclatante sans être dure, chaude sans être oppressante. Une lumière pleine d'amour, mais aussi de sagesse. Elle m'attirait, me poussait doucement à avancer, à explorer ce qui se cachait derrière ce voile qui séparait les mondes. Chaque pas que je faisais dans cette lumière semblait me rapprocher de la vérité. Mais, à chaque mouvement, la question persistait. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je ici, à ce moment précis, et que dois-je faire avec cette connaissance? Le plus étrange dans tout cela, c'était la sensation de ne plus être seul. Certes, je n'étais plus dans le monde physique, mais je n'étais pas seul dans cette expérience. Il y avait des guides, des âmes, des présences qui m'accompagnaient. Elles étaient là pour m'aider à comprendre ce qui se passait, à m'expliquer le chemin à suivre. C'était une sensation d'accompagnement divine, et chaque être qui m'entourait semblait être là pour une raison précise, comme si chaque âme avait eu un rôle à jouer dans ce voyage spirituel. C'est alors que j'ai compris. Ce n'était pas une expérience banale. Ce moment était une porte, portail vers quelque chose de beaucoup plus vaste et plus profond que je ne l'avais imaginé. Mais il y avait encore tant de questions sans réponse. Pourquoi ces âmes étaient-elles là? Que m'attendait de l'autre côté? Que devais-je apprendre de tout cela? Le voile était levé, mais il restait encore des mystères à percer. Et alors, dans cette lumière infinie, une pensée s'est imposée à moi. Je devais revenir. Ce n'était pas encore le moment de passer de l'autre côté. Ma mission n'était pas encore accomplie. Chers amis, n'oubliez pas de commenter votre nom et votre ville si vous voulez recevoir un message spécial dans le prochain vidéo. Laissez un like, car c'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer cette aventure spirituelle ensemble. Rejoignez notre communauté, abonnez-vous, et faites partie de ce voyage vers la vérité et la lumière. À très bientôt pour la suite de l'histoire. La transition n'était pas immédiate. Ce n'était pas simple saut du monde à l'autre. C'était plus subtil que cela, plus profond. C'était processus, une série de prises de conscience qui se sont enchaînées avec une fluidité étonnante. Il m'a fallu certain temps pour comprendre que ce que je vivais n'était pas seulement voyage à travers l'inconnu, mais éveil spirituel. C'était comme si, après des années de sommeil, mes yeux se tournaient vers une lumière nouvelle, une vérité qui jusque-là m'avait échappé. Le plus frappant dans cette expérience était la sensation de paix absolue. C'était comme une mer calme, sans vagues, sans turbulence. Mais en même temps, c'était bien plus que cela. Ce n'était pas seulement l'absence de conflit, c'était une plénitude, une sensation de complétude totale. Loin du bruit, du stress et des préoccupations quotidiennes de la vie, je me trouvais dans état de calme total, une quiétude infinie. Une quiétude que l'on n'expérimente pas sur Terre. Je n'étais pas seule, bien sûr. Les âmes qui m'entouraient étaient nombreuses, et pourtant, j'avais l'impression de faire partie du tout plus grand, une conscience collective qui me guidait. Chaque pensée que j'avais semblait être comprise, partagée. C'était comme si j'étais à la fois moi-même, et en même temps, tout le reste, une partie du grand ensemble. J'étais reliée à des forces invisibles, mais ô combien réelles, qui semblaient m'indiquer chemin, une direction à suivre. La lumière qui m'avait attirée plus tôt se faisait maintenant plus présente, mais d'une manière différente. Elle n'était pas juste une lumière physique. C'était une énergie vivante, vibrante, une énergie d'amour et de sagesse pure.
Il n'y avait pas de jugement ici, seulement accueil chaleureux, sentiment de bienveillance. Chaque souffle de lumière semblait me remplir, me transformer, et c'était comme si, à chaque instant, je devenais plus consciente de la véritable nature de l'univers. C'était univers bien plus vaste et plus complexe que ce que j'avais imaginé. Les dimensions physiques de notre monde, avec leurs limites et leurs règles, semblaient soudainement dérisoires face à la grandeur infinie de ce que j'expérimentais. Il n'y avait ni espace ni temps. Tout semblait s'entrelacer, chaque événement, chaque pensée, chaque existence formant tissage parfait, tissu vivant qui reliait tout ce qui avait été, ce qui est, et ce qui sera. Là, au cœur de cette lumière, j'ai senti une présence encore plus forte, une entité plus puissante. Elle n'était pas visible, mais je savais qu'elle était là, à la fois proche et lointaine, comme une force universelle, une énergie divine qui guidait mon chemin. Et dans cet espace de lumière et de paix, j'ai entendu une voix. Pas une voix que l'on entend avec les oreilles, mais une voix que l'on perçoit avec l'âme. Une voix douce, mais remplie de sagesse et de profondeur, me parlant de l'importance de cette expérience, de l'importance de mon voyage. « Tu es prête ?» m'a-t-elle dit. « Ce n'est pas encore ton moment, mais tu as rôle à jouer. Tu dois comprendre ce que cela signifie pour toi et pour ceux qui viendront après toi. Le voyage que tu entreprends n'est pas juste pour toi, il est pour l'ensemble de l'humanité. » C'était une révélation silencieuse, mais puissante. Je n'avais pas besoin de comprendre tout à cet instant. Il me suffisait de savoir qu'il y avait un plan plus vaste, quelque chose de plus grand que moi, une mission à accomplir. Mais comment allais-je la mener à bien? Je n'avais pas toutes les réponses, et pourtant, je savais au fond de moi qu'il me fallait retourner dans le monde physique, dans ma vie réelle, pour accomplir ce rôle qui m'attendait. Alors que la lumière m'entourait, une pensée m'effleura l'esprit. La mission qui m'attendait serait bien plus difficile que ce que je pouvais imaginer. Mais la paix intérieure et la clarté que j'éprouvais dans cet instant m'ont donné une confiance totale. Je savais que, peu importe les obstacles à venir, je serais guidée, que la lumière me montrerait la voie. Chers amis, si vous voulez faire partie de notre communauté et recevoir message spécial dans le prochain vidéo, n'oubliez pas de laisser like et de commenter votre nom ainsi que votre ville. Et faisant cela, vous aurez la chance de figurer dans notre prochain épisode et peut-être de voir votre nom apparaître à l'écran, partagé avec des milliers de personnes. Vous aurez l'opportunité d'avoir votre minute de gloire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, prenez moment pour vous inscrire et rejoignez notre communauté grandissante. Votre soutien est précieux, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ensemble les mystères de la vie et de l'au-delà. À très bientôt pour la suite de notre voyage. Le retour à la réalité physique n'a pas été facile. Après avoir traversé cette frontière invisible, où le monde matériel semblait si lointain, revenir à la vie ordinaire a eu goût amer. La lumière, la paix, la sagesse, tout semblait si proche, si réel, mais aussi inaccessible. Chaque geste quotidien, chaque respiration semblait étranger, presque irréel, comparé à l'immensité de ce que j'avais expérimenté. Je marchais à nouveau dans le monde, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir que quelque chose avait changé à l'intérieur de moi. Je n'étais plus la même personne. L'appel, la mission qui m'attendait, était toujours présente, une voix silencieuse qui résonnait dans mon âme, me guidant pas à pas. Je savais que je n'avais pas été ramenée pour rien. Il y avait but plus grand derrière mon retour, quelque chose que je devais accomplir avant de pouvoir franchir définitivement ce seuil. Mais quelle était cette mission? Je n'avais encore qu'une vague idée. Les jours passaient, et je me retrouvais à observer le monde sous angle nouveau. Les choses simples, ces petites joies quotidiennes que l'on prend souvent pour acquises, semblaient plus intenses, plus vibrantes. Chaque sourire, chaque geste d'amour, chaque moment de silence avait maintenant une signification particulière. Mais la question persistait, comment allais-je, moi, accomplir cette mission qui m'avait été confiée? Il me fallait comprendre ce qui m'attendait. Ce n'était pas chemin facile, loin de là. C'était voyage intérieur, chemin de transformation profonde. Mais j'avais l'impression que chaque pas que je faisais me rapprochait peu plus de la vérité, de ma véritable mission dans ce monde. Soir, alors que je me promenais dans les rues de ma ville, éclair de compréhension m'a frappé. C'était comme une illumination soudaine, une réponse qui surgissait du plus profond de mon être. Mon rôle n'était pas d'apporter une vérité déjà connue, mais de faire sorte que les autres puissent trouver leur propre lumière. Il ne s'agissait pas de changer le monde coup de baguette magique, mais de toucher les cœurs, de semer des graines d'espoir, d'amour et de compréhension. Et c'est ainsi que j'ai compris. Ma mission était de partager ce que j'avais vécu, de transmettre cette lumière que j'avais vue, cette sagesse que j'avais perçue. C'était chemin d'éveil pour moi et pour ceux qui croiraient et aiment cette vérité. Car nous sommes tous reliés, tous connectés par cette énergie divine qui nous guide. Et même si l'ampleur de la tâche semblait immense, il était clair que je ne serais jamais seule dans cette mission.
Les âmes que j'avais rencontrées, les présences invisibles qui m'avaient accompagné, seraient là, à chaque étape, pour me guider et m'aider. Cette mission n'était pas seulement fardeau à porter, mais une bénédiction. Elle était la clé de ma propre évolution et de celle de ceux qui croiraient et aiment ce message. Mais comment transmettre cette vérité? Comment éveiller les autres, leur permettre de comprendre la profondeur de ce que j'avais vécu? La réponse était claire, il fallait commencer par moi-même. C'est vivant cette vérité que j'allais pouvoir la transmettre aux autres. Chaque moment passé dans ce monde, chaque rencontre, chaque sourire serait une opportunité de partager cette lumière. Mais le voyage n'était pas encore terminé. Il y avait encore des mystères à explorer, des vérités à découvrir. Et chaque jour, je savais qu'une nouvelle révélation m'attendait. Chers amis, si ce message résonne et aime vous et que vous souhaitez faire partie de notre communauté, n'oubliez pas de laisser like et de commenter votre nom ainsi que la ville où vous regardez cette vidéo. Dans notre prochaine vidéo, nous aurons le plaisir de vous saluer et de vous inclure dans cette aventure spirituelle. N'oubliez pas, c'est votre chance de recevoir une salutation spéciale et de voir votre nom apparaître devant des milliers de personnes, véritable minute de gloire. Rejoignez-nous, abonnez-vous, et soyez acteurs de ce voyage. À très bientôt pour la suite de l'histoire. L'approfondissement de ma mission ne s'est pas fait jour. Chaque matin, je me levais, ressentant toujours cette présence invisible, cet appel qui ne cessait de résonner moi. Mais il y avait changement subtil dans la manière dont je percevais le monde. La lumière que j'avais vue, cette énergie divine, semblait me guider non seulement dans mes pensées, mais aussi dans mes actions quotidiennes. Je commençais à voir les signes partout autour de moi. Parfois, il s'agissait de petites coïncidences, des événements que la raison humaine aurait qualifiés de simples hasards. Mais, plus je prêtais attention, plus ces moments semblaient se multiplier, comme des réponses aux questions que je portais moi. Chaque rencontre, chaque conversation semblait être une pièce du puzzle que je devais assembler. Et, à chaque étape, la vérité devenait de plus plus claire. Une nuit, alors que je méditais profondément, une vision est apparue devant moi. Ce n'était pas rêve. C'était plus tangible que cela. Une vision de lumière et de sagesse infinie, une force divine qui se manifestait dans toute sa grandeur. J'étais là, au cœur de cette lumière, ressentant une paix absolue, mais aussi une puissance qui dépassait tout ce que je pouvais comprendre. La vision m'a montré le lien entre toutes les âmes, la façon dont chaque vie, chaque action, chaque pensée contribuait à tout plus grand. J'ai vu des visages, ceux de personnes que je n'avais jamais rencontrées, mais que je reconnaissais. Il n'y avait pas de mots, pas de gestes. Tout était transmis directement dans mon âme, langage au-delà des mots, une communication spirituelle pure. La vision m'a montré des événements à venir, des défis que l'humanité allait rencontrer, mais aussi la possibilité de guérison et d'élévation. À venir où les individus, se reconnectant à leur essence divine, pourraient transformer le monde autour d'eux. Ce que je ressentais cet instant était une compréhension profonde. L'humanité avait chemin à suivre, chemin d'éveil. Et ce chemin ne passait pas seulement par l'intellect ou la raison. Il passait par l'ouverture du cœur, par l'acceptation de cette lumière divine chacun de nous. L'amour, la compassion, la compréhension mutuelle étaient les clés de cette transformation. Ce n'était pas une question de pouvoir, de richesse ou de statut. C'était une question d'humanité. C'était une question de lumière. La vision m'a montré des passages bibliques, des paroles anciennes et sacrées, qui résonnaient comme des échos dans l'univers. Des messages d'amour, de rédemption, de pardon. Des versets qui nous rappelaient que nous sommes tous connectés, que la véritable paix se trouve dans notre capacité à aimer et à nous comprendre les uns les autres. Je savais maintenant que ma mission était plus grande que ce que j'avais imaginé. Il ne s'agissait pas simplement de comprendre cette vérité, mais de la partager, de l'incarner dans mon propre quotidien. Et c'était dans cette lumière, dans cette révélation, que j'allais trouver la force de transformer ma propre vie, ainsi que celle de ceux qui m'entouraient. Mais il y avait encore défi. Cette vision divine, bien que profonde, ne faisait que commencer. Il restait encore une étape à franchir pour que cette révélation prenne véritablement forme, pour que je comprenne pleinement la signification de mon rôle dans ce monde. Et je savais que le prochain pas serait décisif. Chers amis, si vous vous sentez inspiré par cette histoire et souhaitez faire partie, n'oubliez pas de laisser like et de commenter votre nom et la ville où vous regardez cette vidéo. Dans notre prochain épisode, nous aurons le plaisir de vous saluer et de vous inclure dans notre communauté grandissante. Vous avez l'opportunité d'être vu par des milliers de personnes et de recevoir une salutation spéciale. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage spirituel et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de révélations. À mesure que mon voyage spirituel avançait, je me rendais compte de l'impact profond que ma mission avait non seulement sur ma propre vie, mais aussi sur celle des autres. La transformation que j'avais vécue n'était pas un processus égoïste, mais une force qui, lentement mais sûrement, commençait à toucher ceux qui m'entouraient. Chaque action,
Chaque mot semblait avoir plus de poids, et chaque geste de bienveillance résonnait plus fort que jamais. Je savais maintenant que ce que j'avais à partager n'était pas simplement une expérience personnelle, mais une vérité universelle, une lumière qui pouvait éclairer les ténèbres et offrir une paix profonde à ceux qui cherchaient à comprendre. Mais partager cette vérité n'était pas toujours facile. Les doutes, les peurs et les résistances, tant externes qu'internes, surgissaient souvent. Il y avait des moments où je me demandais si j'étais vraiment prête à porter cette lourde responsabilité. Malgré ces doutes, quelque chose en moi m'encourageait à avancer. Les signes étaient là, tout autour de moi, me rappelant que je n'étais pas seule dans cette mission. Les gens, même ceux qui semblaient insensibles ou indifférents, commençaient lentement à réagir aux messages que je partageais. Ce n'était pas immédiat, mais chaque petit changement, chaque petit pas vers la compréhension, m'encourageait à continuer. Il y avait eu un effet boule de neige, petit à petit, mes paroles touchaient des cœurs et élevaient des esprits. Mais l'impact de ma mission allait bien au-delà de ceux qui écoutaient mes mots. C'était dans l'énergie qui se dégageait de chaque rencontre, chaque interaction, que la véritable transformation se produisait. Les personnes qui entraient et contact avec moi, même brièvement, semblaient ressentir une forme de paix, comme si elles avaient été reconnectées à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. C'était comme si chacune d'entre elles recevait une étincelle de lumière qui les poussait à s'interroger, à chercher plus profondément elles-mêmes. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir que ce que j'avais vécu n'était qu'une petite partie du plan divin bien plus vaste. Cette mission, cette lumière, elle ne m'appartenait pas. Je n'étais qu'un humble messager, et c'était la divinité qui travaillait à travers moi, à travers chacun de nous, pour apporter l'amour, la paix et la compréhension dans le monde. Mon rôle était d'être canal, guide pour ceux qui étaient prêts à écouter, à recevoir cette lumière et à la transmettre à leur tour. Le chemin était encore long, et il y avait encore de nombreux défis à affronter. Mais chaque jour, je ressentais cette énergie divine plus profondément, et je savais que ce que je faisais avait sens. C'était travail qui ne se mesurait pas succès ou échec, mais l'impact qu'il avait sur les âmes. Et peu importe la taille de cet impact, chaque pas, chaque mouvement vers la lumière était une victoire. J'étais prête à continuer. Peu importe les obstacles qui se dresseraient devant moi, j'avais maintenant une conviction profonde. Ma mission était sacrée, et je devais la mener à bien, pour moi, pour les autres, et pour l'univers tout entier. Chers amis, si ce voyage spirituel vous touche, si vous ressentez que nous partageons cette lumière ensemble, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à laisser like sur cette vidéo. Notre travail n'est pas fait pour le profit, mais pour la passion de partager ces messages avec vous. Chaque like et chaque inscription nous aide énormément à continuer à produire du contenu pour notre communauté. Nous le faisons avec amour, sans attendre de gains financiers, mais votre soutien fait toute la différence. Merci de faire partie de notre communauté grandissante et à très bientôt pour la suite de notre aventure. Le moment était enfin venu. Tout ce que j'avais vécu, toutes les révélations et les expériences spirituelles, m'avaient conduite ici, à ce dernier chapitre de mon voyage. Ce n'était pas une fin, mais commencement. Commencement de quelque chose de plus grand, plus profond. La lumière que j'avais rencontrée ne m'avait pas seulement transformée, elle m'avait préparée à aider les autres à découvrir cette même lumière et eux-mêmes. Il y avait une sagesse divine qui guidait ce processus, et chaque étape, chaque révélation, m'avait rapproché de la vérité que je cherchais depuis toujours. L'univers, l'énergie divine, m'avait montré que tout était lié, tout était connecté. Rien n'était accidentel. Chaque événement, chaque rencontre, chaque moment de ma vie avait un sens plus profond que ce que je pouvais percevoir avec mes yeux physiques. Mais alors que j'atteignais cette compréhension, une pensée m'envahit, nous avons tous cette lumière et nous. Il ne s'agit pas du privilège réservé à quelques-uns, mais du potentiel que chacun porte et lui. Tout le monde a la capacité de se connecter à cette énergie divine, d'ouvrir son cœur à l'amour et à la paix qui réside au-delà du monde matériel. Et c'était ce message que je devais porter, ce message que je devais partager avec le monde. La véritable ascension spirituelle n'est pas chemin vers l'extérieur, mais voyage intérieur. C'est dans le silence de l'âme, dans la profondeur de notre être, que nous trouvons la vérité. Et cette vérité, une fois découverte, doit être partagée, diffusée, portée au monde. C'était cela ma mission. Non pas pour moi-même, mais pour l'humanité entière. J'avais compris que ma véritable mission n'était pas simplement de vivre dans la lumière, mais de guider d'autres âmes vers cette lumière. Le voyage spirituel n'est pas solitaire, il est collectif. Nous sommes tous liés, et c'est dans l'unité que nous atteindrons notre plus grand potentiel. Ce que je faisais, ce que j'apprenais, ce n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui croiraient, qui chercheraient à s'éveiller et à s'élever vers une conscience supérieure. Et c'est ainsi que je me préparais à continuer ce voyage, et partageant cette lumière avec ceux qui étaient prêts à la recevoir. Mais je savais aussi que ce n'était que le début d'une plus grande aventure. Car il y a toujours plus à découvrir, toujours plus à comprendre.
La lumière est infinie, et tout ce que j'avais appris n'était qu'une fraction de ce que l'univers a à offrir. Chers amis, si vous avez trouvé de l'inspiration dans ce voyage, je vous invite à continuer cette aventure en cliquant sur le vidéo qui apparaît à l'écran. Ce prochain vidéo sera encore plus révélateur et transformateur pour votre vie. Vous ne voulez pas le manquer. N'oubliez pas de laisser like et de commenter Amen pour continuer à être béni et faire partie de cette belle communauté.